Beaucoup de couples et de conjoints connaissent les bonnes solutions, mais ils continuent de vivre les mêmes problèmes, sinon même les pires des problèmes dans leur couple. C'est la question qui m'a, le paradoxe qui m'a beaucoup intrigué pendant longtemps. Les gens, les couples, les conjoints, ils ont lu des livres et ils ont participé à des séminaires de formation et ils ont regardé des vidéos YouTube et ils ont participé à des conférences où ils ont entendu beaucoup de choses, de l'information sur la relation amoureuse. Et ils connaissent bien les principes de la relation, ils peuvent bien en parler à longueur de journée. Ils savent par exemple qu'il faut communiquer, qu'il faut éviter la critique qui nuit à la relation et qu'il faut écouter davantage au lieu de chercher à répondre. Ils savent cela, qu'il faut éviter par exemple, qu'il faut plutôt exprimer de la gratitude à son partenaire ou à sa partenaire. Mais malgré cette tonne de connaissances qu'ils possèdent et dont ils sont fiers, les mêmes disputes continuent, les frustrations demeurent et leur relation ne progresse pas. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Oui. Et beaucoup de gens aussi me posent le pourquoi du fait que leur relation n'avance pas, malgré ce qu'ils connaissent. Ils sont, ils sont beaucoup plus fiers, très fiers même de leur connaissance. Et très orgueilleux même. Il y a là, quand tu leur parles de la relation amoureuse, ils vont te dire, oui, je connais déjà cela. J'ai lu cela dans tel livre. Ils vont te citer même des best-sellers. C'est tout à fait bien. Ils vont même t'en parler à longueur de journée. C'est bien. Mais pourquoi leur problème demeure malgré ces multiples connaissances-là? J'ai découvert le secret. Et dans mes programmes d'accompagnement, j'en parle énormément. Et c'est pourquoi j'évoque cela ici, pour que toi, pour que vous aussi, vous ayez la quintessence de la chose. Il y a une confusion qui se fait. Les gens pensent que comprendre suffit à transformer une vie. Comprendre, c'est un jeu purement intellectuel. De nombreux couples, et par exemple, un couple peut comprendre que la communication est importante, puisque à la fin du séminaire auquel il a pris part, il a entendu parler de cela. On lui a démontré cela de A à Z. Et il sort de ce séminaire-là vraiment satisfait, mais une satisfaction simplement intellectuelle. Il comprend que l'écoute active améliore et la connexion. Il comprend que la critique, donc où le criticisme nuit à la relation, il comprend que l'appréciation de l'autre renforce l'amour. Mais pourquoi toi qui connais tout cela là, pourquoi toi qui as lu tout cela, qui as entendu parler de tout cela, tu ne le vis pas? Ta relation demeure la même chose. Pourquoi? Parce que simplement, retenez bien ceci, la connaissance ou la compréhension ne modifie pas les interactions quotidiennes. La connaissance seule ne modifie pas les comportements quotidiens. Oui, un couple participe à un atelier où il lit un livre. Il sait seulement, par exemple, nous devons écouter sans interrompre. Il comprend le concept. Il peut même expliquer ça à d'autres personnes. Il peut lui-même animer d'autres séminaires. Mais lorsqu'il s'agit d'un désaccord qui survient dans sa propre relation, j'ai remarqué que ce même couple-là, c'est comme s'il avait oublié ce qu'il venait d'apprendre. Non, c'est pas qu'il n'a pas oublié. Non. Cela montre que la compréhension est insuffisante. La connaissance que tu possèdes est insuffisante. Voilà pourquoi, avec les multiples conseils que tu as reçus sur l'amour, sur la vie de famille, tu ne peux pas t'en sortir seul. Oui, lorsque le désaccord intervient, qu'est-ce qui se passe? Tu continues à interrompre.
Tu cherches à te défendre. Tu cherches à te justifier. Tu cherches à avoir raison sur l'autre. Et chercher à avoir raison sur l'autre, souvent passe par ce fait-là d'humilier l'autre, de rabaisser l'autre, de montrer à l'autre qu'il ne vaut rien, montrer à son partenaire qu'il ne vaut rien ou qu'elle ne vaut rien. Et donc, qu'elle n'a pas raison. Retenez, la connaissance est présente. Tu as de la connaissance, mais le comportement reste le même. Voilà pourquoi ta relation ne change pas, malgré tout ce lot de connaissances et de conseils que tu reçois. Le comportement ne change pas avec la connaissance seule. Pour arriver à un changement, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin d'un accompagnement. Et c'est ce que je fais à Ephata. Oui. Pas pour enseigner encore une quelconque connaissance que tu connais, que vous connaissez. Non, je ne vais pas en rajouter. Non. Ça, c'est une perte de temps. Non. Ou bien même une manière encore de vous embrouiller. Non, je ne le ferai pas. Ce que j'essaie de faire à Ephata, avec les couples immigrants africains ou les couples en général, ce que j'essaie de faire, c'est de les conduire pas à pas depuis la compréhension ou les connaissances qu'ils possèdent jusqu'à la seconde étape qui provoque le changement, ce que j'appelle l'étape de la transformation. Tant que tu n'arrives pas à la transformation, en réalité, ta relation va demeurer la même. La transformation se produit lorsque tu commences à pratiquer une compétence de façon constante. Lorsque tu commences à mettre en pratique ce que tu connais. Mais entre ce que tu connais et ce que tu dois mettre en pratique, il y a un gap, il y a un vide. Et Ephata, c'est ce vide-là que j'essaie de combler à travers le processus d'accompagnement Ephata. Et avec la transformation, qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce que tu vas maîtriser? C'est une compétence. Par exemple, observer une pause avant de répondre, écouter attentivement et activement, non pas pour répondre, mais pour comprendre, et écouter aussi jusqu'au bout. Ça demande un entraînement. Et seules tes connaissances ne peuvent pas t'obtenir cela. Toi seul, tu ne peux pas y arriver tant qu'on ne te conduit pas à pas. Oui. Poser des questions pour clarifier une situation, un statement, ça s'apprend. Reformuler ce qu'on a entendu pour mieux comprendre. Faire en sorte que son partenaire soit compris. Et que moi, je ne cherche pas à être compris seulement. Non, ou à exprimer mes idées pour avoir raison. Mais que l'autre se sente compris et écouté. Tout cela ne va pas de soi. Ce n'est pas inné comme je l'ai dit. Ça demande un apprentissage. Et c'est ce qui manque à beaucoup de couples là. C'est cela qui fait que, malgré tes connaissances, tu ne t'en sors pas dans ta relation. Avec le temps, lorsque tu atteins le niveau de la transformation, avec le temps, les conflits deviennent plus constructifs. Tu vois ça? Les conflits deviennent plus constructifs. Et la confiance va augmenter la connexion, nécessairement. Et c'est pourquoi, et tu vas voir certaines personnes qui ont atteint l'étape de la transformation et leur relation va grandir, 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 grandir. Vous voyez, et la nuance entre la compréhension et la transformation est nette. C'est comme si tu prenais un apprenti mécanicien. Tu l'assois dans une classe pour lui enseigner la théorie sur la voiture, sur le moteur d'une voiture. Mais tant qu'il ne passe pas sur le moteur pour démonter le moteur, pour voir les différentes parties du moteur de façon concrète, les démonter et les replacer, il ne saura jamais être compétent. Oui, il en est de même des footballeurs pros. J'ai l'habitude de prendre leur exemple. Ils ont d'abord une préparation mentale avec leur coach mental. Mais
ils ont besoin d'être sur le terrain pour apprendre à jouer le match. C'est ainsi que le jour de la compétition, le jour du vrai match, ils jouent le vrai jeu. Ils jouent le vrai match. Mais beaucoup de couples n'ont pas pris le temps avant le terrain de s'y entraîner. À Ephrata, nous amenons les gens à l'entraînement, à s'entraîner pour développer réellement ces compétences-là. Et c'est ça qui fait la différence. Tu vois, cher ami, avant de continuer, mets les j'aime et dépose tes commentaires et même tes questions que tu as sur ton cœur, dans ton esprit. Et je vais te répondre avec plaisir. Parce que, et lorsque tu ne comprendras pas cette différence-là entre comprendre et se transformer ou être transformé, tu vas continuer à répéter les mêmes problèmes, les mêmes conflits dans ta relation. Voyez par exemple un autre exemple. Beaucoup de couples savent que la gratitude est importante. Apprécier l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Mais la transformation va aller au-delà de cela. Dans la transformation, chaque jour, tu vas exprimer de façon intentionnelle ta gratitude pour quelque chose que l'autre a fait ou pour quelque chose que tu trouves dans la vie de l'autre. Vous voyez la différence? Comprendre cela dans la tête et mettre en pratique, c'est différent. C'est pourquoi dans la Bible même, Jésus dit que et ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui met en pratique. Donc, c'est la pratique qui produit les résultats probants. C'est la pratique qui donne les bons résultats. Et vous voyez, le mot satisfaction, si vous voulez avoir une relation satisfaite, satisfaction vient du latin satisfacere. Facere qui veut dire faire, mais satis là qui veut dire abondant, qui veut dire assez. Vous ne pouvez pas avoir ce qui est assez, ce qui est abondant, sans que vous ne passiez par l'action. Et à Ephrata, dans tous mes programmes d'accompagnement, je conduis les gens sur l'action ou vers l'action de façon pratique. Ne croyez pas que je vais encore en rajouter à vos connaissances. Non, je vous prends là où tu es avec tes connaissances et je t'amène. C'est ça le coaching professionnel. Ce n'est pas du blablabla pour te dire fais ci, ne fais pas ça. Non, je n'ai pas à te dire cela. Je t'accompagne pour qu'avec tes connaissances, tu puisses construire le genre de relation qui te conviennent. Pas le genre de relation qui me conviennent à moi, mais qui conviennent à ta situation, qui conviennent à tes rêves, à tes désirs, à tes ambitions et qui conviennent aussi à ton partenaire ou à ta partenaire, à ton conjoint ou à ta conjointe. C'est ça qui crée aussi l'épanouissement. Sans cela, cela ne marchera pas. Alors, chers amis, je laisse dans les commentaires et la description de cette vidéo le lien vers mon livre 30 défis et 30 exercices pour un couple épanoui. Tu vas trouver des actions concrètes là-bas, des exercices pratico-pratiques là-bas. Et si tu as besoin de me contacter pour connaître davantage et apprendre davantage de mes services que j'offre, et mon numéro de téléphone est là, mon email aussi est dans la description et dans les commentaires. Contacte-moi à tout moment, je suis là, je suis à votre service et ensemble, nous allons travailler à améliorer nos relations, à vivre heureux dans nos relations. Les relations ne doivent pas nous briser. Nos relations doivent être un support pour que notre vie individuelle et en tant que couple soit beaucoup plus heureuse. C'est ce que je cherche. Et je sais que c'est ton rêve aussi. Alors, contacte-moi et ensemble, nous allons travailler à ce rêve-là.